La porte de l'adhésion est ouverte, le processus peut enfin démarrer. Réunis à Bruxelles, les dirigeants européens valident l'ouverture des négociations pour l'élargissement de l'Union à l'Ukraine et la Moldavie. Nous avons envoyé un signal très fort aux citoyens européens, un signal très fort adressé aux citoyens ukrainiens. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, salue une victoire pour son pays, première étape d'un parcours qui dure de nombreuses années. C'est un travail considérable que d'intégrer l'État, toutes les institutions, toutes les normes, tout cela à l'Union européenne. Mais nous y parviendrons. L'Ukraine a prouvé plus d'une fois ce dont elle est capable. Il y aura une autre décision victorieuse. Il y aura un moment où nous pourrons célébrer l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Cette décision a été adoptée par 26 pays et non 27. La Hongrie s'est abstenue. Opposé à cet élargissement qu'il juge désastreux pour l'avenir de l'UE, le Premier ministre Viktor Orban a quitté la salle au moment du vote. La Hongrie a décidé que si 26 pays décidaient de le faire, ils devaient suivre leur propre voie. La Hongrie ne veut pas partager cette mauvaise décision. Viktor Orban a en revanche opposé son veto à une nouvelle aide à Kiev de 50 milliards d'euros sur 4 ans. Alors qu'au Congrès américain, des républicains viennent aussi de bloquer le soutien financier, c'est un revers pour l'Ukraine. Mais les discussions doivent reprendre en janvier. Le Conseil européen s'est en revanche mis d'accord sur un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, le 12e depuis le début de la guerre, il y a bientôt 2 ans. Parmi les mesures, l'interdiction d'importer des diamants russes, une meilleure application des restrictions sur le pétrole et une extension au GPL, au butane et au propane, notamment utilisés pour le chauffage.